Bon, j'avais posté une première vidéo de ce genre-là il y a quelques temps. Et du coup, je vous préviens, si vous tombez sur cette vidéo sans avoir vu la première, la vidéo est assez bizarre. Vous pouvez la regarder sans regarder la première. Les deux sujets sont un petit peu différents, bien que ce soit la suite de ma pensée de la première vidéo. Mais bref, dans cette vidéo-là, je vais parler tout seul à la caméra, dans un moment où j'allais vraiment pas trop bien. Mais j'avais envie d'enregistrer, de parler comme ça, et que peut-être on m'entende. Donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui de la poster. Et si vous voulez regarder la première partie, allez la voir. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais vous mettre cette petite vidéo. Je vous conseille de l'écouter en vitesse 1,5. Voilà. C'est pas une vidéo détente ou voilà, quoi que ce soit. C'est pas une vidéo divertissement, ni motivation, ni rien du tout. C'est vraiment moi qui parle à la caméra d'une pensée fondamentale. Et ça peut pas intéresser tout le monde. Mais si vous êtes là, c'est peut-être que vous êtes intéressé par la vidéo. Donc c'est parti. Je vous mets la vidéo. J'allais dire, j'espère un jour arriver à aller bien. Mais je sais même pas si je le pense vraiment. Dans le sens, je sais même pas si c'est important. Si c'est même pas ce que je veux en fait. Je veux rien. Mais on peut pas ne rien vouloir dans cette vie. Alors je m'oblige à vouloir des choses. Parce qu'il faut survivre, il faut survivre. Ou mourir. Mais j'ai pas envie de mourir. Pas vraiment. Ça fait peur. Ça fait aussi peur de vivre. Mais bon. Comment se passe, c'est quoi le pire? Entre exister ou ne pas exister, ou autre chose. Voilà. Autant rester en vie. Parce que ça fait moins peur. Ça fait moins mal sûrement. Au début. Enfin, non. Ce que je veux dire, c'est que ça fait moins mal. Ça fait moins peur de se dire qu'on va rester en vie plutôt que de se dire qu'on va mourir. Parce que voilà, pour plein de choses. Mais la vie, rester en vie, j'ai l'impression que c'est pas vraiment important. Il y a peu importe ce qu'on va faire, fatalement ça va revenir au même. Je pourrais être SDF, je pourrais être millionnaire, je pourrais réussir à changer le monde, je pourrais inventer des voitures volantes, je pourrais guérir tout le monde, inventer un remède contre tout. Je pourrais faire que tout le monde soit heureux, par exemple. Je sais pas, hein. Je dis pas que c'est possible, je dis juste que imaginons que j'arrive à faire un truc comme ça. Ça changerait absolument rien. J'aime pas manger des animaux, je mange pas de viande. Mais ce que je veux dire, c'est que au final, je pourrais très bien manger de la viande en me disant que de toute façon, il n'y a rien qui a aucune importance. Je pourrais tuer des gens. Je pense que tout le monde pourrait tuer des gens s'ils arrivaient à ma pensée. Seulement, j'ai ma raison qui me dit que c'est pas bien et que j'ai pas du tout envie de faire ça et que je me soucie des gens. Et d'ailleurs, je me soucie trop des gens. Mais en fait, je me comprends pas moi-même. Je comprends pas comment je vis, comment je réfléchis, comment je pense. D'un côté, j'ai envie de faire des choses bien pour le monde et tout ça, et d'un autre côté, j'ai pas peur de mourir. J'ai plus peur de la façon dont je vais mourir. Ça, c'est encore pas très important. Et là, vous imaginez pas que j'ai envie de me faire torturer ou je sais pas quoi, hein, surtout pas. Mais ce que je veux dire, c'est que au final, si c'était le cas, ça changerait rien. Peu importe ce qui se passe, peu importe s'il y a une météorite qui s'écrase et qui tue tout le monde, ça n'a absolument aucune importance. Si l'univers entier, si toute existence de n'importe quoi disparaissait, ça n'a aucune importance. Ça n'a absolument aucune importance. C'est pas souhaitable. Parce que c'est même pas que c'est souhaitable ou pas souhaitable. Ça n'a aucune importance. C'est débile. C'est absolument débile le monde. L'idée
que quelque chose existe est complètement absurde. C'est complètement absurde. L'idée que j'existe est absurde et incompréhensible. C'est absolument incompréhensible. Et je pense pas qu'on trouvera une réponse. Parce que même si quelqu'un trouve une réponse à l'existence ou à quelque chose, ou à quoi que ce soit, même si on devient genre infiniment plus intelligent et du coup qu'on sache tout, à la manière d'un dieu imaginé dans les livres et dans... Voilà, imaginé, ou d'un dieu, enfin bref, à la manière d'un dieu qui sait tout, peu importe si on était un dieu, et peu importe si un dieu existe, et peu importe pour lui, ou pour cette chose, ou pour cette entité qui existerait, peu importe, tout n'a aucune importance. Parce que le simple fait de... Enfin, ce que je veux dire, c'est que si on trouvait une réponse à l'existence et à tout ça, déjà, qu'est-ce que ça changerait? Admettons, on trouve la réponse. On ne peut rien y faire. Qu'est-ce que ça change? Vous serez mieux de le savoir? De savoir qu'au final, il y a un but? De savoir qu'au final, il faut faire quelque chose? Non, vous ne le saurez pas mieux. Vous n'allez pas aller mieux. Et si vous allez aller mieux, ça change quoi? Enfin, genre, c'est comme toute autre chose dans la vie. Si vous êtes riche, vous allez peut-être aller mieux parce que vous pouvez faire plus de choses. Si vous avez une copine qui vous aime et que vous aimez, vous allez mieux. Si vous êtes aimé, si je sais pas, toutes les raisons qui font que vous allez mieux, ben c'est une raison parmi tant d'autres. Alors, est-ce que c'est si important de savoir l'existence? Pourquoi on existe? Non, et voilà. Et même si on trouvait la réponse, même si la réponse était hallucinante et qu'on ne peut presque pas l'imaginer actuellement, c'est absolument débile. Profondément débile de se dire que ça a une importance, ça aussi. Parce que au final, si on trouve la réponse de pourquoi est-ce que l'existence, pourquoi tout, si on trouve la réponse à tout, ça ne changera absolument rien. On a beau savoir... Parce que ça, en fait, ça renverrait à une autre question qui serait sans réponse. C'est-à-dire que si on trouve la réponse à pourquoi est-ce qu'on existe et comment c'est possible, on va avoir peut-être une réponse, mais on l'aura jamais, hein, mais je pense pas. Mais enfin, c'est impossible qu'on l'ait. Mais bref, même si on a une réponse, en fait, oui, c'est impossible qu'on l'ait, parce que si on a une réponse, ce sera faux. Elle sera ultimement, elle sera fausse. La réponse sera fausse, et on ne trouvera jamais cette réponse. C'est impossible. Parce que, admettons qu'on trouve un truc qui a l'air cohérent, super cohérent, genre on dirait que c'est vrai, mais d'ailleurs, en fait, c'est comme si on trouvait l'idée de Dieu, à nouveau, mais avec quelque chose d'autre. Et c'est comme l'idée de Dieu. Ok, si vous me dites, si vous me dites, oui, mais on existe parce que Dieu nous a créés. Et alors? Ouais, mais comment c'est possible qu'on existe? Bah, c'est simple, Dieu, c'est un créateur, il nous a créés, et du coup, on existe. Mais vous me répondez pas à ma question. Parce que vous êtes juste en train de me dire que votre réponse, elle complique encore plus ma question. C'est-à-dire que, ok, vous me dites, bah du coup c'est comme ça, il y a un Dieu qui nous a créés. Mais du coup, comment Dieu, il peut être créé lui-même? Comment il peut exister? Et après vous allez me dire, je sais, j'ai parlé à des tonnes de religieux, des potes, des trucs comme ça, des choses, des individus, des personnes, des molécules. Je leur ai parlé et toujours c'est ça qui revient, c'est oui mais Dieu, et ben lui, il est tellement balèze qu'il peut se créer lui-même. Oh, putain. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas que l'univers il soit tellement balèze qu'il puisse se créer lui-même et que tu as besoin
d'une réponse telle que Dieu peut se créer lui-même. Tu as juste complexifié la chose. Au lieu de dire que l'univers, il est complexe et que du coup, il n'y a que lui qui peut se créer lui-même et que du coup, t'as pas de... En fait, au lieu de dire que l'univers, il n'a pas de réponse et c'est impossible que l'univers soit créé lui-même, hein? C'est trop c'est complètement débile. Rien ne se crée de lui-même. Du coup, l'univers, il ne peut pas se créer par lui-même. Du coup, c'est Dieu. Et Dieu, comment il s'est créé? Ben, il s'est créé lui-même. Et même les gens qui sont pas religieux ou qui ont pensé à d'autres choses par eux-mêmes et pas par des rumeurs ou des livres ou des prophètes ou des gens ou leur famille et tout ça, même des gens qui ont eu une pensée seule, une pensée différente, ou même des gens qui ont lu des livres et qui ont lu des trucs qui ont l'air plus cohérents que la religion. Mais tout ça, ça marche pas. Genre, arrêtez de vouloir tout justifier. Arrêtez de vouloir trouver une réponse parce que vous la trouverez pas. Et si vous la trouvez, vous vous mentez. Vous vous mentez. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de pas me mentir. J'essaie juste de pas me mentir pour être dans la vérité. Et si je ne sais pas la vérité, je ne vais rien spéculer. Je ne vais pas dire que c'est comme ça et puis c'est tout. J'essaie d'être le plus précis possible et de voir la vérité en face et de pas me mentir et d'essayer de montrer aux autres que c'est pas grave. C'est pas grave qu'on vive pas dans un monde de fées, dans un conte de fées. C'est pas grave que le malheur il existe. C'est chiant, il vaudrait mieux l'éliminer. Enfin, l'éliminer. Il vaudrait mieux le réduire et faire que tout le monde aille mieux. Mais c'est pas grave d'aller mal. C'est pas grave d'être triste. Rien n'est grave. Rien n'est grave d'être. Je veux dire, il n'y a aucune honte à être quoi que ce soit. Il n'y a aucun problème à être quoi que ce soit, triste, malheureux, comme vous voulez le dire. Il n'y a aucune honte. Aucun problème. C'est même pas grave. Genre, faut arrêter de chercher toujours à aller bien tout le temps. Faut arrêter de se dire que c'est le but principal d'une vie et tout ça. Déjà, je vais vous dire un truc, il n'y a pas de but. Le but, vous le créez vous-même. Ça n'existe pas. Et si vous pensez que ça existe, de mon point de vue, vous êtes bête. Je vous le dis. D'ailleurs, je trouve beaucoup de monde bête à cause de ça. Ça me saoule parce qu'en fait, là, je sais très bien que quand je dis ça, les gens, ils vont me trouver bête moi aussi. Parce qu'ils n'arrivent pas à voir les pensées exactes que j'ai et que je peux pas contrer en direct les pensées des autres qu'ils ont au moment où je prononce des mots et que du coup ils vont penser avoir raison et que du coup et après je me dis ouais mais ça se trouve tu fais la même chose toi et après je me dis non parce que toi moi donc toi tu te le dis, tu te dis que tu peux avoir tort, tu te dis que non en fait peut-être que t'es con toi. Peut-être que t'es con, peut-être que tu te dis de la merde. Mais après tu te dis, mais non. Non. Parce que tu réfléchis et tu comprends que quand tu penses ça à l'infini, quand tu te remets en question infiniment, t'as raison. Parce que t'acceptes d'avoir tort et t'acceptes de voir et de te contrer toi-même et te dire que c'est pas forcément la première réponse que tu vas avoir qui sera vraie. Et du coup, quand tu penses ça sans arrêt, t'arrives vers de plus en plus la vérité, de plus en plus proche de la vérité. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Je pense que la plupart des gens s'arrêtent quand ils ont une réponse qui les satisfait. J'ai parlé à des gens qui détestent la religion, qui n'aiment pas la religion. Moi personnellement, je n'aime pas le concept de religion. Je trouve ça manipulatif. Je
Je trouve ça triste. Je trouve que la société serait mieux s'il n'y en avait pas. Parce que moi, personnellement, je trouve que je suis une bonne personne et qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de religion, qui sont des bonnes personnes, et beaucoup de gens intelligents et qui n'ont pas besoin d'un concept comme ça, et qui sont des bonnes personnes. Et je pense même que les bonnes personnes qui n'ont pas de religion sont des meilleures personnes que les bonnes personnes qui le font parce qu'ils ont une religion, parce que justement, ils le font sans but, juste parce que ils le font sans contrainte, ils le font d'eux-mêmes. Et du coup, ils sont de meilleures personnes et ont plus leur place dans le paradis de ceux qui disent qu'il faut être religieux pour aller dans le paradis et des trucs comme ça. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que j'aime pas la religion, je trouve ça complètement absurde et je pense que les gens auraient besoin de s'illuminer dans le bon sens, de se rendre compte que tout ça c'est des histoires, et même si ça n'était pas, le simple fait d'y croire, c'est un problème. Parce que, à la limite, même si Dieu existait, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de ne pas y penser. Et de ne pas y croire. Et en plus, je trouve que c'est complètement débile. Mais bref. Voilà. Je sais pas quoi dire. Ça me dépite de voir que les gens s'arrêtent ne réfléchissent pas à la vérité. Parce que je pense que si tout le monde voyait la vérité en face, en fait, le monde irait mieux parce que on se serrerait vraiment les coudes, je sais pas, on verrait les choses en face, les gens seraient beaucoup plus intelligents et beaucoup plus soudés, beaucoup plus en cohésion avec les uns avec les autres, sans guerre, sans trucs comme ça. Si les gens verraient la vérité, ça irait mieux. Alors que là, tout le monde se nourrit d'illusions, vit dans sa propre bulle avec ses pensées. Moi, j'essaye de m'en écarter, même si quand je me rends compte que je pense à un truc un petit peu... Enfin, non, je pense jamais à des trucs comme ça, mais admettons, si je me rendais compte que je pensais à des trucs un peu comme de la religion, ce qui n'est pas le cas, justement pour cette raison, admettons que je pense à de la religion, j'essaie toujours de me dire que il faut que j'arrête de me mentir à moi-même et il faut voir la vérité en face et c'est pas grave et arrêter de se raconter des histoires. Et là j'ai l'air d'un fou parce que je répète les mêmes choses, mais c'est juste parce que j'ai envie d'être vraiment précis dans mes propos. Putain, c'est horrible. Ça, c'est un problème. Quand il n'y a pas de mots pour expliquer une pensée, c'est très compliqué de la communiquer. Et du coup, les gens, quand ils parlent, ils pensent toujours avoir raison. Mais la seule raison pour laquelle je n'arrive pas à les contrer, c'est parce que je trouve pas les mots pour les contrer. Alors qu'au final, dans ma tête, mon point de vue est plus juste que le leur la plupart du temps. Je dis pas que j'ai toujours raison, je dis juste que y a des gens avec lesquels je suis sûr à 100% d'avoir raison. Et il y en a qui n'admettent pas avoir tort, alors que moi, j'admets quand j'ai tort. Voilà. J'aimerais que les gens soient plus intelligents, peu importe ce que ça veut dire. Hein, voilà. J'aimerais bien que les gens comprennent ma pensée. Et je pense que le monde irait mieux si beaucoup de gens comprenaient ma pensée et la garderaient en tête. Voilà. Je sais pas. J'ai jamais posté cette vidéo, elle fait 22 minutes. En plus, c'est moi qui parle comme ça, là, complètement déprimé, attristé. Mais en fait, c'est limite comme si je faisais cette vidéo pour qu'un jour quelqu'un la trouve et la diffuse. Ouais, en fait, on dirait que c'est ça. Je sais pas. En fait, je fais beaucoup de choses sans raison. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une raison pour faire des choses. Tu te sens de le faire, tu le fais. En essayant que relativement si c'est bien, j'espère. Voilà. Faites pas des trucs complètement cons ou méchants. Voilà. Mais je sais pas, je fais des choses sans raison.
Comme ça, j'espère que quelqu'un va un jour comprendre ma mentalité. Mais je pense pas que ce soit le bon moyen de le faire, de poster cette vidéo. Et je pense pas que ce soit très important que les gens comprennent ma mentalité, mais plus mon idée en fait. Enfin, plus l'idée que j'ai. Ce que je viens d'exprimer en fait. Je veux juste que les gens comprennent ce que je viens d'exprimer. Et j'aimerais bien que le monde s'améliore. J'en ai marre d'être dégoûté de tout le monde. Quand j'entends les gens parler, je suis triste. Ça m'énerve. Je dis pas tous, hein, y en a, j'aime bien parler avec eux, mais la plupart des conversations, elles sont vides. Elles sont tristes. C'est triste d'entendre ça. C'est horrible. J'ai l'impression que je suis seul parmi tant d'autres. J'ai l'impression que personne arrive à comprendre mon point de vue. Enfin bref, voilà. J'espère qu'un jour on la trouve, blablabla.